Mais toutes les phrases, tous les mots qui viennent d'Ouchi viennent de nos langues. Le mot Zigueï, je pense que ceux qui comprennent bien le BT, ça veut dire caméléon en BT, si je ne me trompe pas. Et à minuit, les généraux rentrent, ils s'asseyent en face de nous sans nous saluer, tu vois. Donc déjà une tension qui est là. Et on reste dans cette tension, on est en face d'eux, ils parlent entre nous, on parle entre nous, jusqu'à 5 h du matin. À notre grande surprise, on annonce le président Houphouët-Boigny. La première fois que nous on le voit en peignoir. Il rentre, il commence à nous saluer, il demande à chacun, il demande ton nom, tu dis ton nom, il salue tous les 12 personnes. Et il s'assoit, il y a une chaise qui était là au milieu, il s'assoit en face. Et la première question, il nous demande il aura appris qu'on nous utilisait pour casser les écoles ou des trucs. Donc, du coup, nous tous, chacun se pose des questions. C'est que tu te demandes si tu vas t'en sortir, si tu vas vraiment sortir de là, quoi. Moi, Ahmed, déjà, je connaissais Ahmed, mais il n'y avait pas de rapport entre nous. Mais je savais qu'à l'époque, Ahmed était étudiant au Burkina. Et je savais qu'Ahmed faisait partie, comment on appelle, le Messie du Burkina. Donc Ahmed, quand il revenait du Burkina, il venait tout en avant Fologo. Et quand il venait, il s'asseyait dans la cour avec nous avant que Fologo le reçoive. Donc il avait l'échange, je connaissais d'autres parmi nous déjà. Il aimait des grands noms de milieu de Zigueï comme Ben Chiko, il aimait qu'on parlait de Ben Chiko parce qu'il a connu Ben Chiko au lycée classique. Donc il savait que Ben Chiko venait d'Abobo comme nous, donc on échangeait avec lui tranquillement avant que Fologo le recevait. Donc moi c'est à partir de là j'ai vu que il commençait son mouvement de politique, quoi. Pour nous, si tu dis, pour nous, dans la rue, si on te dit tu as un gâteau ou un indique, c'est pire qu'un injure. Ouais, c'est la pire des injures. Ouais. Voilà. Nous, on a des amitiés de 30 ans, de 40 ans. D'abord, John, c'est un grand frère du quartier. On a grandi dans le même quartier. C'est mon aîné. Je dirais, aujourd'hui, je dis quelque chose de lui que personne ne sait. Personne ne sait, mais je n'ai jamais fait une interview où je parlais de ça. John, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup. Il lisait beaucoup. C'est la personne qui m'a parlé de l'art de la guerre. De l'art de la guerre de Sun Tzu. Et c'est... Parce que moi je suis un autodidacte. Moi, je n'ai pas fait d'études. Et lui, il allait à l'école. Et deux fois, je le voyais lire beaucoup. Pour moi, j'étais surpris de voir un Zigueï qui lisait beaucoup. Tu vois, il y a deux personnes dans le milieu comme ça. Lui et le vieux père Sedaï. Sedaï, ça ne m'étonne pas. Son père était professeur, il écrivait des poèmes déjà. Mais John, ce côté, il y a plein de personnes qui ne savent pas. Il lisait Machiavel, il lisait l'art de la guerre de Sun Tzu. Donc ce n'était pas la personne qu'on voit qui savait lancer un coup de pied, il ne s'arrête pas à ça. Mais c'est son jardin secret qui, moi, il m'a ouvert les portes pour me parler de ça, tu vois. Non, en fait, le nom Soin Polo, c'est un autre vieux père qui m'a donné ça, Jassé. Sain, c'est mon nom Obé. Ok. Le nom de mon ancêtre que ma mère m'a donné. Mais Polo, c'est l'un de mon vieux père, Jassé, qui m'a mis ça. Parce que pour lui, il trouvait que John m'aimait beaucoup. Et le nom est venu, c'est le jour, père à son âme, Wampi, le père Arafat, qui m'estimait beaucoup. À ce moment où je bossais chez Fologo, je venais chez lui pour manger les midis. Et un jour, il m'a vu, il m'a dit, comme toi, tu es beaucoup connu, il savait bien que tu dis à ton gars, John, faites un album, tout et tout. Comme façon Konya a fait pour RS, tout et tout, vous pouvez faire. Moi, ça ne m'intéressait pas au départ. Et un soir, John vient me dire, il y a John Jay aussi qui lui a dit ça. John Jay, l'animateur. C'est ça. Et comme ça, on croise John Jay, on croise Wampi. Et c'est comme ça qu'on a eu le projet de faire notre album. Le morceau qui est sorti, il y a Foye, Tassaba, tout et tout. Moi, je ne veux pas cacher des trucs, c'est politique, la mort de John. Parce que notre rencontre avec Oufoué, ça ne plaisait pas à tout le monde. Il faut être clair, quoi. Ça ne plaisait pas à tout le monde. Au départ, nous, on était innocents. On pensait, parce que cette rencontre, ce n'est pas nous qui avons demandé, c'est Oufoué qui a demandé. Et il y avait une armée au pays, peut-être l'effet que Oufoué appelle des gens qui, pour eux, c'est des gens de la rue. C'est un affront vis-à-vis d'eux, ou bien c'est parce que peut-être eux ils se disaient qu'Oufoué n'avait plus confiance peut-être dans les... J'imagine. Donc cette rencontre, déjà comme je te dis, à la première rencontre, tous les généraux étaient là. Et quand il y a eu, avant le coup d'État, quand le vieux est décédé, Bédié a continué à payer l'argent qu'Oufoué payait aux Zigueï. Mais Bédié n'avait pas le même rapport avec les Zigueï.
C'est ce que les gens ne savaient pas. Donc quand il y a eu le coup d'État, du coup, les militaires se sont mis dans la tête qu'il y a un pouvoir qui est dans la rue, que les politiciens payaient tout et tout, chacun écrivait tout ce qu'il disait. C'est vrai ou faux, chacun disait. Donc vous étiez devenu quelque part des personnes à abattre. Donc déjà, dans la tête de tous les Ivoiriens, si on doit faire la liste de tous les Iguéis, le plus connu c'est qui? C'est John. On commence par lui. La preuve est là, parce que si c'était que lui, il y a eu une suite. Les gens savent qu'il y a plein de gars qui sont morts. Je ne vais pas dire il y a que non, mais il y en a plus qui sont morts. Parce qu'ils viennent, c'est des Iguéis. Et il y a la majorité, il y a d'autres qui sont morts. Par exemple, je donne le nom d'un vieux père qu'on appelle Satana, qui était dans le transport. Il n'était même plus dans la rue. Mais il a été tué. Tu vois, donc ça a été des règlements de compte après. La suite de ce documentaire, maintenant, à ce moment, je suis à l'écriture avec une grande boîte de production qui s'appelle Borsalino, qui est associée avec Nefsi. Là, on a l'écriture d'un gros projet si le film, mais un film d'action, si la vie notre vie, notre histoire, tu vois, mais l'histoire de tous les Ivoiriens aussi, à travers ça, quoi. Au-delà d'un vêtement, c'est toute une histoire. Parce que je pouvais donner n'importe quel nom. J'ai mis ce nom Nouchi, parce que pour moi, c'est l'identité des Ivoiriens. C'est une richesse culturelle forte. Mais ce qui est bizarre, nous les Africains, on ne se débat pas, on est un peu complexé de ce qu'on crée. Aujourd'hui, c'est que les gens rejettent en Côte d'Ivoire, qui a été créé par les Iguéis, tout et tout, se retrouve dans le dictionnaire français. Quelques mots se retrouvent dans le dictionnaire français. Il faut que nos intellectuels réfléchissent. Aujourd'hui, ce qui se retrouve dans le dictionnaire français, ça veut dire que demain, ils vont enseigner ça dans les écoles. Mais avec nos frères, Enjaillement, Boucantier, tout ça, c'est de mots Nouchi. Bon, la bière, parce que pour moi, bon, pour le moment, on essaie de déballer un peu le projet petit à petit. Mais franchement, la bière, je me disais que ça allait être bien que... Tu vois, en France, tu vois, on dit non, c'est le vin Bordeaux, on parle de ça avec fierté, c'est le vin de temps pour moi. La bière Nouchi, pour moi, c'est quelque chose qui... C'est une bière dans laquelle les Africains devaient se retrouver. Les Ivoiriens devaient se retrouver, les Africains devaient se retrouver. C'est pas l'idée parce que c'est moi qui ai créé ou bien qui ai créé la marque. Pour moi, c'est pour montrer que cette histoire de Nouchi vient de la Côte d'Ivoire. Elle appartient aux Ivoiriens. Je rends hommage à ma mère dans ce livre. Elle et sa sœur. Parce que moi, j'ai été élevé par... Je dis aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être élevé par 2 femmes. Et tu vois, l'intro présente une comme une panthère, l'autre comme une colombe. Parce que la panthère, c'est ma mère, et la colombe, c'est sa grande sœur. C'est comme, pour moi, c'est comme si j'étais élevé par 2 flics, où il y a un qui joue les méchants, l'autre joue les gentils.